Bonjour à vous, simples mortels, je suis le grand Bacchus, et aujourd'hui tremblez, car le dieu des alcools est en colère. Un petit coquin a volé ma Thyrse, ma si belle Thyrse, ma merveilleuse Thyrse divine. Mon sceptre, quoi. Je soupçonne ce gredin d'Apollon, mais je n'en suis pas encore totalement sûr. Mais je digresse. Aujourd'hui, petit mortel, je vous lance un défi. Ratez, et vous ne mériterez que mon dédain. Réussissez, et peut-être que je vous accorderai un peu de ma considération. Aujourd'hui, je vous présente le Ramos Gin Fizz. « 1880, Nouvelle-Orléans, United States of America. » Les règlements de compte entre desperados étaient légion, et l'alcool coulait à flot dans les saloons. Mais un barman avait pourtant compris que ce divin liquide méritait bien plus que ce traitement. Ce saint homme, dénommé Henry Charles Ramos, était un personnage pour le moins singulier, puisqu'il renvoyait chez lui Fissa le moindre client ayant l'audace d'être bourré dans son bar. Étonnant, n'est-ce pas? Sa politique était simple. Tout cocktail est un plaisir. Or, tout plaisir doit avoir une fin. Cet état d'esprit admirable m'a de suite charmé, et j'ai fait de lui un de mes héros. Et paf! Le Ramos Original Gin Fizz était né. Et j'avoue que je ne suis pas peu fier de mon coup. Boire un Ramos Fizz, c'est un peu comme boire une fleur en cocktail. Un ingrédient du Ramos Fizz est un peu difficile à trouver, donc la recette qui suit en est la version simplifiée. Il vous faudra donc 7 ingrédients. Tout de même. Premièrement, car c'est un gin fizz après tout, il vous faudra du gin. Et ensuite, comme c'est un fizz, de l'eau pétillante, avec de bonnes grosses pupilles. Il vous faudra ensuite du sirop de sucre et du citron vert, parce que c'est bon, un point c'est tout. Petite nouveauté, il vous faudra aussi du citron jaune. Pas de discrimination chez Bacchus. Particularité du Ramos Fizz, il vous faudra un blanc d'œuf. Petit conseil de Bacchus, gardez le jaune pour vous faire des gâteaux. C'est bon les gâteaux, j'aime les gâteaux. Et de la crème liquide, légère si possible. Pour finir, il vous faudra un shaker, ou de quoi mélanger énergiquement votre cocktail. Et parole de dieu de l'ivresse, j'ai essayé avec un Tupperware. Bref, prenez un shaker. Et si possible un petit, ça va vous faciliter la tâche. C'est bon? Alors c'est parti. Prenez votre shaker, versez-y 4 centilitres de gin, 1 centilitre de citron jaune, et comme nous ne faisons pas de jaloux, 1 centilitre de citron vert. Vient ensuite le sirop de sucre, versez-en 1 centilitre, puis 1 centilitre de crème liquide. Prenez ensuite votre œuf et cassez-le précautionneusement de manière à ne faire tomber que le blanc d'œuf dans le shaker. Fermez-le et faites un premier dry shake, c'est-à-dire un shake sans glaçon. Au bout de 30 petites secondes, rouvrez votre shaker et ajoutez-y l'équivalent d'une poignée de bons gros glaçons, et refermez évidemment. Et c'est maintenant que la véritable épreuve commence. Nous verrons bien si vous avez ce qu'il faut pour être un véritable barista. Challenge accepted. La difficulté de ce cocktail est que la crème, l'œuf et le reste des ingrédients ne sont pas très miscibles, c'est-à-dire assez difficiles à mélanger de manière uniforme. D'ailleurs, dans le bar de Henry Ramos, nommé le Imperial Cabinet Saloon, pas moins d'une vingtaine de barman avaient pour seul et unique travail de shaker tous les Ramos Gin Fizz que leur clientèle assoiffée leur demandait. Selon l'intensité de votre shake, il vous faudra entre 3 et 10 bonnes minutes pour arriver à la consistance voulue. Si vous sentez votre bras faiblir, n'hésitez pas à vous passer le relais entre amis, car le shake ne doit être arrêté en aucun cas. Ça y est, vous avez réussi à tenir la distance? Je vous en félicite. Je vous donne même le droit de pousser un bon gros soupir de soulagement, tel le buffle en rude que vous êtes. On remet ça quand tu veux. Une fois l'épreuve du shaker passée, et j'espère avec succès, prenez un verre Collins, petit frère du grand tumbler, il peut contenir environ 25 centilitres. Versez-y le contenu du shaker. Le liquide doit être uniforme, c'est-à-dire d'une seule et même consistance crémeuse, surplombée d'une belle mousse. Si elle ne l'est pas, redonnez-lui un coup de shaker, et fissa. Pour finir, remplissez votre shaker d'un demi-verre d'eau pétillante et tournez-le lentement, de manière à ce que l'eau récupère les restes laissés par le précédent shake. Et maintenant, versez lentement dans votre verre Collins. Lentement. Retenez même votre souffle. Et voilà, un Ramos Gin Fizz vient de naître.
Prenez-en bien soin et prenez le temps de le déguster en honorant la mémoire de Charles Henry Ramos. Un bon cocktail, c'est un cocktail rempli de glaçons, c'est comme ça. Et les glaçons eux-mêmes ne doivent pas être choisis à la va-vite. Un bon glaçon se doit de répondre à 3 critères. Premièrement, il se doit d'être gros. Comme dans bien d'autres domaines, la taille, ça compte. Un gros glaçon fondra moins vite, et donc diluera moins votre cocktail, gardant plus longtemps ses saveurs intactes. Ensuite, il se doit d'être le plus froid possible. Plus froid que le cœur de Hadès, plus froid que le cœur de votre ex. Et ce, toujours pour le faire fondre le plus lentement possible. Pour finir, utilisez de l'eau en bouteille, et si possible, peu minéralisée. Et pas d'eau du robinet, par tous les dieux. Vous n'aimeriez pas avoir un vilain goût de chlore dans votre cocktail, non? Comment ça marche, ce truc de mortel, déjà? Ah oui. Hey Apollon, comment ça va? Bien? Toujours à courir les jupes des mortels? Ouais, ça te dirait qu'on se voit ce soir? Ok, parfait, à tout à l'heure. Souvenez-vous, le Ramos Fizz dont je vous ai parlé un instant est une version simplifiée. Pour avoir un véritable Ramos Gin Fizz, procurez-vous de l'eau de fleurs d'oranger et mettez-en 3 ou 4 gouttes dans votre préparation initiale, pas plus. Et alors, votre cocktail méritera vraiment son surnom de fleur liquide. Bien, maintenant que vous connaissez toutes les subtilités du Ramos Gin Fizz, je m'en vais. Il y a un certain Apollon à qui je dois aller tirer les verres du nez. Et ne vous inquiétez pas, parole du dieu de l'excès, je sais comment faire parler les personnes.